RCF vous propose Couleur Tzigane, une émission présentée par le pasteur Esaïe Elfried. Bonjour à tous et soyez bénis dans le beau nom de Jésus-Christ. Je vous propose aujourd'hui de passer un moment avec la jeunesse de l'église de Tours. La méditation biblique, elle sera sur le thème « Les multiples aspects de la parole » et la lecture se trouve dans le livre des psaumes au chapitre 119 et au verset 9. Je vous souhaite une très bonne émission. Couleur Tzigane sur RCF. Nous commençons notre émission avec une chorale. Le titre nous vient de l'album Nouvelle Naissance. Son message est bien positif. Il nous rappelle le texte de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 1er, le verset 23. En parlant de Jésus, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ton nom, Emmanuel, est le plus beau des noms. Emmanuel, il apporte Emmanuel, la joie et la paix lorsque quelqu'un prononce ton nom. Emmanuel, ton ne changera jamais. Emmanuel, il restera. Ressuscité. Ton nom Emmanuel, Dieu avec nous, source de salut. Ton nom est prince de paix, Dieu tout-puissant, Seigneur éternel. Emmanuel, Dieu avec nous. Couleur Tzigane sur RCF vous propose l'invité de la semaine. Alors j'aimerais plutôt dire les invités de la semaine. Soyez les bienvenus sur le plateau de RCF Blois. Donc ils sont 6, ils ont de 16 à 31 ans, ils ont tous rencontré Jésus. Alors je vais vous les présenter. Il y a Dawson, Quinquin, Jephté, David, Teddy et Stevie. Bonjour les garçons. Bonjour Esaïe. Voilà, donc pour commencer, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps de tous les écouter, mais on pourrait écouter Dawson. Alors Dawson, explique-nous un petit peu, toi aujourd'hui tu es un garçon qui est chrétien, qui chante à la gloire du Seigneur. Je voudrais que tu nous expliques un petit peu comment tu as rencontré Jésus. Alors moi, c'est pas bien compliqué. Comme j'ai grandi dans le contexte chrétien, j'ai toujours connu les réunions, tout ça. Alors à l'âge de 12-13 ans, je savais qu'il y avait un endroit où passer l'éternité. Alors quand j'ai su ça, j'ai pris le choix de suivre Jésus. Gloire au Seigneur. Alors de là, j'ai été dans une réunion. En allant, j'ai dit ce soir-là, je vais donner mon cœur à Dieu.
Et puis j'ai donné mon cœur à Dieu. Et puis de là, moi, je jouais de la guitare. Et puis je me suis dit, je vais jouer de la guitare pour le Seigneur. Alors dans les réunions, je jouais de la guitare, j'étais guitariste. Et puis après, à l'âge de 15 ans, j'ai passé par les eaux du baptême. Gloire au Seigneur. Et puis là, moi, ce que je demandais au Seigneur, c'était le baptême du Saint-Esprit. Pour moi, c'était très important, le baptême du Saint-Esprit. C'est quelque chose que je voulais depuis tout petit. Et puis, je priais avec un copain dans une voiture. Et puis, ce soir-là, j'ai demandé d'un cœur sincère. Et puis, là, l'onction de Dieu est descendue sur nous. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et puis après, je demandais toujours plus à Dieu. Je voulais le don de prophétie. Et puis l'année dernière, j'ai reçu le don de prophétie. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour ça, parce que c'est très important pour moi. Tout ce qu'il m'a donné, tout ce qu'il a fait pour moi. Gloire à Dieu. Je remercie Dawson pour ses paroles, pour ce témoignage. Gloire à Dieu. Alors maintenant, je vais me tourner vers Quinquin. Et Quinquin, expliquez-nous quelle a été votre rencontre à vous, personnelle, avec Jésus-Christ. Bonjour. Moi, ma rencontre à moi, j'ai pas été élevé dans un foyer chrétien. Très jeune, j'ai perdu mon papa. J'ai perdu mon papa très jeune, j'avais 8 ans. Donc, j'ai grandi sans père, on va dire. C'est ma sœur qui m'a élevé, moi, parce que je suis voulu aller avec ma sœur, donc c'est ma sœur qui m'a élevé et mon beau-frère. Donc, ils m'ont élevé le mieux qu'ils ont pu, mais bon, j'avais un manque quand même dans mon cœur. J'avais le manque de mon père. J'avais le manque de mon père dans mon cœur. D'accord. Et donc j'ai grandi comme ça. Je le faisais pas voir à personne, mais j'ai grandi sans père et c'est compliqué. C'était une blessure à l'intérieur. C'est une blessure à l'intérieur, oui. C'est le mot. D'accord. Et j'ai grandi, jusqu'à l'âge de 18 ans, ma sœur et mon beau-frère ils m'ont élevé. Mais donc j'essayais de combler ce vide avec ce que le monde me proposait. Donc il y avait l'alcool, il y avait les sorties, il y avait tout ce qu'on peut faire dans le monde, quoi. Mais ça, quand je rentrais chez moi le soir, il y avait toujours un vide. Et maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que grandir sans père, c'est compliqué. Mais bon, pour vous dire tout simplement, j'ai fondé un foyer à l'âge de 20 ans. Mais mon foyer, c'était pas... J'aurais cru que ça l'aurait allé mieux, mais non, ça n'a pas été mieux. Parce qu'il y avait toujours cet alcool. Il y a toujours cet alcool qui était là et j'ai décidé avec ma compagne, on a eu un petit bébé, j'ai décidé d'aller à la réunion. Gloire au Seigneur. J'ai décidé d'aller à la réunion parce qu'il y avait ma famille, des copains, ils allaient aux réunions et le Seigneur bénissait. Alors moi j'ai dit pourquoi pas qu'il le ferait pas pour moi. Et c'est alors, je me suis rendu dans une réunion. Je me suis rendu dans une réunion, dans la salle à Tours. Et j'écoutais la parole de Dieu. La parole de Dieu a parlé à mon cœur. Et je regardais autour de moi, je voyais tout le monde qui priait, tout le monde était béni. Et moi, j'étais comme ça et je regardais tout le monde, je dis Seigneur, moi je veux être béni comme eux. Moi, j'ai pas ce qu'ils ont eux, moi je ne l'ai pas, Seigneur, je voudrais, moi dans mon cœur, Seigneur Jésus aussi. Et j'ai dit, Seigneur, si tu existes vraiment, j'ai dit, parle-moi. Et ça n'a pas demandé 1 heure. Le Seigneur m'a parlé. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'a dit, j'ai touché des cœurs plus durs que toi. Donc ce soir, accepte-moi, tout simplement. Et ce soir-là, j'ai accepté le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc voilà, j'ai accepté le Seigneur et ça allait mieux. Beaucoup mieux. J'ai suivi le Seigneur quelques temps. J'ai passé par les eaux du baptême. Et donc aujourd'hui, j'ai un foyer chrétien. Tout ce que je peux faire pour le Seigneur, je le fais. Donc, tout pour vous dire que malgré le problème, malgré la difficulté qu'on peut avoir, le Seigneur a tout comblé. Le Seigneur a comblé le vide que j'avais dans mon cœur. Le Seigneur a comblé le manque de mon père que j'avais. Il comble, le Seigneur, tous les jours. Gloire au Et Seigneur. donc, tout simplement pour vous dire, c'est la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie, de rencontrer le Seigneur. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est ceux-là qui n'ont pas fait cette rencontre avec le Seigneur, cherchez Dieu et Dieu se laissera trouver tout simplement. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire. Merci à quelqu'un pour cette expérience merveilleuse. Nous voyons que le Seigneur peut combler
une vie, peut combler un cœur, peu importe ce que l'on peut vivre. Alors maintenant, il y a toute cette équipe de garçons autour de moi et j'aimerais que nous puissions chanter un chant ensemble. Donc nous avons apporté nos guitares. Ce chant s'appelle « Nous sommes engagés dans ce combat ». Nous sommes engagés dans ce combat où il ne faut surtout pas baisser les bras. Rien ne pourra nous arrêter, même dans l'épreuve, l'adversité, j'avancerai. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Mon ennemi ne pourra rien pour ça, car nous sommes forts en marche par la foi. Jésus nous a armés pour le combat. J'ai connu souvent des vents contraires et je combats tous les jours mon adversaire. Mes armes à moi ne sont pas charnelles, elles sont divines car elles viennent tout droit du ciel. Mais si l'ennemi vient me troubler, parfois il me fait peur et vient mettre le doute en moi. Je saisis le bouclier de la foi. Là il recule car j'ai vie en moi. La victoire est assurée pour ceux qui laissent combattre Dieu à leur côté. Ils ne pourront pas tomber, même si les coups de la vie parfois nous font souffrir, nous font faiblir. La victoire est assurée pour ceux qui ont Jésus à leur côté. Ils ressortiront vainqueurs, car à la croix du Calvaire, Jésus, il a triomphé de son adversaire. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Mon ennemi ne pourra rien pour ça, car nous sommes forts en marche par la foi. Jésus nous a armés pour le combat. Couleur Tzigane sur RCF avec le pasteur Esaïe Elfried. La jeunesse a toute son utilité dans le monde chrétien. Ils ont leur place dans ce corps qui est l'Église de Jésus-Christ. Chacun avec ses capacités et ses moyens. C'est justement le thème du chant qui va suivre. Il nous vient de l'album Les Frères Païens. Il est interprété par Ramoncho. Nous sommes tous membres d'un même corps. Nous sommes tous membres d'un même corps, chacun avec des talents tous différents, mais aucun de nous n'est assez fort pour ne jamais avoir besoin de son prochain. C'est ensemble que Dieu nous a voulu pour le servir et accomplir son plan. Gens de toute race et de toute tribu, nous formons un seul corps, nous ses enfants, tous ensemble. Nous serons toujours plus forts, tous ensemble.
C'est ainsi que Dieu nous veut tous ensemble, à genoux devant Dieu, tous ensemble et dans l'harmonie. Tous ensemble, la Bible le dit. On n'a pas tous reçu le même don. Il n'y a sur le soleil rien de pareil, mais nous avons tous notre fonction, et le corps bien ordonné peut fonctionner. Et c'est l'amour de Dieu qui nous rassemble. Pour le servir et accomplir son plan, chacun à sa place, mais toujours ensemble, car c'est ensemble que Dieu veut ses enfants. Tous ensemble, nous serons toujours plus forts, tous ensemble, unis dans un même effort, tous ensemble, bien que différents, tous ensemble, nous serons gagnants, tous ensemble, c'est ainsi que Dieu nous veut, tous ensemble, à genoux devant Dieu, tous ensemble et dans l'harmonie. Tous ensemble, la Bible le dit. Merci d'être avec nous sur RCF. J'espère que vous passez un bon moment à l'écoute de ces chants et de ces témoignages. En tout cas, nous mettons tout en œuvre pour que cette demi-heure soit pour vous un moyen de bénédiction. Voici le moment de la méditation biblique. Couleur Tzigane sur RCF. Voici les multiples aspects de la parole de Dieu. Et pour ouvrir ce message, j'aimerais citer un texte du livre des Psaumes au chapitre 119 et au verset 9. Il est écrit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Voici une bonne question. La réponse nous est donnée, il est écrit « En se dirigeant d'après ta parole ». Amen. Ce qui veut dire que la parole du Seigneur est une source de vie. Elle peut être une boussole, elle peut être une carte de route. On peut même dire un GPS pour nous diriger vers le chemin du ciel. Le roi David a pu dire dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ce qui signifie qu'elle est suffisante pour m'éclairer si je suis dans les ténèbres. Comme ça a été dit la semaine dernière, retour vers la lumière des Écritures. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Alors, Dieu dit dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 23 et au verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui brise le roc ?» Oui, la parole de Dieu suffit pour briser un cœur de pierre et en faire un cœur de chair. Dans l'épître de Saint Jacques, nous voyons que la parole est citée sous un autre aspect. Le verset 23 du chapitre 1er nous dit qu'elle est un miroir. Alors ce n'est pas un miroir de mensonge qui ne dit pas la vérité ou qui la déforme, comme nous pouvons les trouver sur les fêtes foraines, mais celle-ci nous montre notre état intérieur, sans artifice, sans maquillage, mais la vérité. Comme le texte de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 17, verset 17, Jésus dit lui-même « Ta parole est la vérité ». Gloire au Seigneur. Voici un autre aspect de la parole. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Saint Paul dit de la parole « Elle est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu ». Ce qui signifie qu'elle est aussi un moyen de défense, une protection contre l'ennemi, un moyen de ne pas pécher, selon le psaume 119 au verset 11. C'est David qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi ». L'auteur inconnu des Hébreux, chapitre 4, verset 12. Il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace,
plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Oui, il est bien question de Dieu. Alors, un jour, Jésus va faire un appel. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11 et au verset 28. Jésus va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors j'aimerais vous dire que le « venez » de Jésus, qui a été dit il y a plus de 2000 ans, est encore d'actualité aujourd'hui. Ce qui signifie qu'il traverse les temps, il traverse les générations, il passe par les ondes de la radio, et il vient jusqu'à vous, dans vos maisons, dans vos voitures, dans vos caravanes, parce qu'il y a aussi une place pour vous. Comme il l'a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il y a une place pour vous. Alors pour conclure le message, j'aimerais citer la prière d'un frère. Il proclama dans l'église à haute voix « Merci Seigneur pour ta parole, car elle est un pain qui nourrit mon âme. » Alors cela pourrait être encore un aspect de la parole de Dieu. Qui en veut de ce pain qui donne la vie éternelle? Demandez à Dieu tout simplement par la prière qu'il vous fasse connaître sa parole. Dieu n'attend que ça. Il y a peut-être des gens dans le monde qu'on dérangera, peut-être à une certaine heure, à un certain moment, mais j'aimerais vous dire que Dieu vous attend. Dieu vous attend. N'hésitez pas à lui parler, demandez-lui. Dieu sait que tous les hommes sont pécheurs, dès leur plus jeune âge. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu ne regarde pas à ce que nous sommes, il regarde à ce que l'on peut devenir. Et comme c'est écrit dans l'Évangile selon saint Jean, il sait que nous pouvons devenir ses enfants, si nous recevons la parole dans notre cœur. Alors soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, Jésus. Ta parole est merveilleuse, Seigneur. Merci pour la Bible. Merci pour le message de l'Évangile. Celui qui est capable, Seigneur Dieu, de nous amener au ciel lorsqu'on le serre dans nos cœurs, lorsque nous le recevons, lorsque nous le mettons en pratique, Seigneur. Alors c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Nous voulons mettre ta parole en pratique, Seigneur. Nous voulons que ta parole nous parle, Seigneur, qu'elle nous soutienne. Merci, Jésus. Tu bénis nos auditeurs dans les différents endroits où ils peuvent se trouver. Tu les bénis. Ceux qui sont en train de te prier en ce moment, entends leurs prières. Nous savons que tu le fais. Exauce-les, soutiens-les, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Amen. C'est la fin de notre émission. Je remercie nos invités. Que Dieu vous bénisse les garçons. Je rappelle à nos auditeurs, vos avis nous intéressent. N'hésitez pas à nous écrire, même pour nous faire part de vos requêtes de prière ou autres besoins. À RCF, émission Couleur Tzigane, 27 rue Jules Simon, 37 000 Tours. Ou par mail à esaïe, elfrid, @rcf.fr. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et avec toute cette équipe de garçons, qui sont nos invités d'aujourd'hui, on va en profiter avant qu'ils partent. Donc nous allons vous chanter un dernier chant. On pourrait même dire que ce chant serait une conclusion au message. Il s'intitule « Merci pour ta parole ». Merci. Attendez, on va recommencer. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes pour éclairer toute la terre. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire sa volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. À bientôt, chers auditeurs.